Oui, ben c'est l'heure d'un petit rappel. Donc, pour lutter contre le virus, lavez-vous les mains, portez un masque et puis utilisez un cerveau. C'est peut-être le plus important même. Voilà, très bon conseil. Allez, on passe à la deuxième actualité de la semaine, Benjamin. Et ce sont les actes de violence gratuite qui se multiplient dans le pays. Bien, alors, on parlait du masque. Il est à l'origine de tensions entre ceux qui le veulent obligatoire et ceux qui n'en veulent pas. Il y a même eu des incivilités radicales avec des gens qui ont été blessés parce qu'ils ne s'entendaient pas sur ce point-là. Mais ça vient s'inscrire en fait dans une litanie de violences gratuites. On l'a vu encore récemment, un policier décédé lors d'un simple contrôle de routine. Alors Pascal Blanchard, que pensez-vous de la position du gouvernement? Parce que d'un côté, on entend le président de la République nous parler d'incivilité et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'ensauvagement. Où est la vérité? C'est pas vraiment la même chose. Une incivilité, on va dire que c'est quelque chose qui pourrait perdurer dans une société avec des gens qui, quelque part, profiteraient d'espace pour arriver à ne pas rester dans la norme. L'ensauvagement d'une société, c'est complètement autre chose, c'est idéologique. On serait peut-être en train d'assister à une société qui serait partie en déliquescence. Et on voit très bien d'où ça vient. Ça vient de Laurent Berton, qui avait expliqué, rappelez-vous, il y a maintenant 6-7 ans, exactement, que la société s'ensauvageait, repris énormément par Marine Le Pen dans plusieurs de ses discours politiques, repris par l'extrême droite et le Front National, repris par une partie de la droite aussi à une époque, et sur les traces qu'avait ouvert avec fracas un certain Chevènement en parlant des sauvageons. Et tout de suite, on comprend à qui on a affaire. Ceux qui ne respecteraient pas les règles du jeu, ce ne seraient pas des gens qui savent respecter les jeux, ou qui ne veulent pas respecter la règle du jeu, ou qui ne pourront jamais respecter la règle du jeu. Donc on voit bien qui on peut désigner. Soit on désigne une partie de la population qui refuse la démocratie, ou une partie de la population qui vivrait dans certains quartiers et qui serait un peu d'origine étrangère. Tout le monde comprend que dans le mot ensauvagement, il y a sauvage, et les sauvages, ce n'est pas ceux qui sont comme nous. Donc quelque chose qui est très complexe, parce qu'en même temps, là aussi, ça s'appuie sur quelque chose qui est une réalité, des crimes qui ne sont pas des incivilités, des crimes qui ont été d'abord extrêmement médiatisés dans cette période de l'été, qui ont été d'une violence incroyable, mais il a toujours été que c'est quoi une violence qui n'est pas gratuite? Vous en connaissez, vous, dans certains cas? À part les violences qui sont destinées à faire des hold-up, mais dans la plupart des cas, ces violences au quotidien sont des violences gratuites. Est-ce qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 15 ans? Rappelez-vous, en 2002, la campagne électorale, où on nous a bassiné pendant 2 mois d'une situation qui allait faire basculer la France dans un chaos absolu, et on s'est rendu compte que c'était un peu plus complexe. En tout cas, on voit bien que le gouvernement actuel joue une carte idéologique pour arriver à justifier une nouvelle forme de politique sur ces enjeux-là, qui va amener à cette question des séparatismes à la rentrée. Benjamin. Puisqu'on parle du gouvernement, on va écouter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui est sur tous les fronts, un peu comme son mentor Nicolas Sarkozy. Et j'en parlais, donc c'était pour rendre hommage aux policiers décédés en pleine intervention. On l'écoute. Il y a manifestement dans la société, de plus en plus, un refus de l'autorité, et qui n'est pas le fait que de délinquants professionnels, dirons-nous. Il est aussi le fait d'une partie de la population qui ne souhaite plus respecter l'uniforme de la République. Sylvie Brunel, est-ce que c'est un phénomène général? Est-ce que ça devient endémique? Est-ce que ce que décrit Gérald Darmanin est vraiment la réalité? Il y a surtout un calcul politique préélectoral qui est de marcher à la fois sur les brisés de l'extrême droite d'un côté et les brisés des Verts de l'autre pour occuper des terrains qui peuvent donner lieu à des pertes de voix. C'est propagandiste, c'est-à-dire que ça ne vient pas de se reposer sur une réalité. Non, parce qu'il y a une réalité aussi qui est que nous avons connu depuis plusieurs années une montée du mécontentement, parce qu'on a eu l'impression que le gouvernement d'Emmanuel Macron incarnait une sorte de renouveau de la politique, et puis il y a eu la réforme des retraites, les gilets jaunes, le sentiment de déclassement d'une population, ce qu'on a appelé aussi les territoires perdus de la République. Ce qu'on voit bien aussi, c'est qu'après le confinement, les gens portent en eux une violence qui, à mon avis, est nouvelle. Ils ont vécu cet enfermement. Et aujourd'hui, le masque dont on parlait à l'instant, eh bien, il va exacerber non pas la distanciation physique, mais la distanciation sociale. On voit bien qu'il est prétexte aujourd'hui à de très fortes tensions entre ceux qui se sentent agressés par le fait que leurs voisins ne portent pas de masque ou le fait qu'ils portent un masque. Donc il y a une part de conjoncturel quand même. Oui, il y a une part de réalité. C'est aussi lié à l'époque de confinement qu'on vient de passer, cette tension qui agite la société. Politique aussi qui a été extrêmement violente. Vous venez de citer les gilets jaunes et je pense que c'est important. C'est-à-dire que la violence a été omniprésente pendant plusieurs mois dans la société française. Elle a été visible. Et là, on ne peut pas les qualifier de la même qualité, mais au final, quand les gens regardent cette violence, c'était une violence dite antipolicière, vous avez 2 manières de la regarder. Soit on considère que c'est les gilets jaunes qui sont responsables, soit c'est la police qui est responsable. En fonction de votre lecture du monde de la société, vous considérez que globalement, tout ce qui se passe aurait un sens. Est-ce que tout ce qui se passe en violence aujourd'hui a un sens ? Et les faits sont extrêmement violents. Un policier on tente de l'écraser, quelqu'un qui est tabassé à coups de batte de baseball, vous êtes sûr de faire la couverture des médias, surtout pendant l'été où il y a peu d'informations à donner. La question, c'est la manière dont on va créer un lien idéologique entre tous ces éléments-là. Est-ce que ça signifie que toute notre société est en train de basculer dans une forme de violence
quasi idéologique, qui perdrait donc ses valeurs. Et donc on se pose la question de qui nous aurait fait perdre les valeurs. Je vous rappelle que le gouvernement prépare un texte sur les séparatistes. Donc personne n'a véritablement compris qui est séparatiste. religieux, le communautarisme. Certainement, mais on ne le sait pas encore. Et donc, on est en train de penser, en créant ces liens, qu'il y aurait peut-être un lien sociétal, civilisationnel, qui ferait que notre société serait en train de basculer, dont ces crimes gratuits, entre guillemets, seraient la manière exemplaire et visible de démontrer que la société s'effondre. Mais si, on le sait, depuis qu'il est élu, Emmanuel Macron, notamment les Républicains lui reprochent ça, sur le régalien, c'est-à-dire qu'il ne serait pas au niveau. Est-ce que quand il employait le terme d'incivilité, c'était pas approprié ? C'est un terme léger par rapport à ce que ressent le citoyen par la montée en évidence de l'ensemble d'actes violents. Et on peut se demander si on n'est pas en train de revenir à l'ère du sarkozysme, s'il ne va pas falloir créer un ministère de l'identité nationale, de l'intégration et de l'immigration. C'est-à-dire que ces problèmes-là, ces questions-là, elles ne sont pas dites telles quelles, mais elles sont en train de monter dans la société française. On le sent bien, on parle aujourd'hui des gangs violents originaires d'Afrique dans le métro parisien, on exhorte les gens à faire attention. Il y a ce sentiment, on est en train de faire monter un sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il est fondé ? On ne sait pas, parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques. Ouais. Donc, on ne le sait pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on entretient chez le citoyen l'idée qu'une espèce d'harmonie française ancienne est en train de se perdre. Et il faudrait à ce moment-là tenir peut-être un langage plus juste sur d'où vient l'insécurité, qui touche-t-elle. On a plutôt l'impression qu'elle touche surtout les habitants des quartiers pauvres, de ces fameux territoires perdus de la République. C'est ceux qui sont les premières victimes. Or, finalement, c'est eux qu'on désigne. C'est quand même un paradoxe. Alors, Pascal, vous, cette discussion, ça vous a inspiré un homme nu ? Oui, parce que face à la délinquance, heureusement, on a Darmanin qui est prêt à faire rempart de son corps, pas à rendre service.